Une bouteille de vin à moins de 3 € ou encore un pack de bière à 5 €. C'est peut-être la fin de ces petits prix. Dans cette coopérative, imposer un prix plancher reviendrait à augmenter la plupart des prix, notamment sur l'un des produits les plus populaires, le cubi de 5 litres. Au niveau du Cabernet, il nous faut mettre 10 € de plus. Donc le consommateur ne va pas accepter ça facilement. On a à peu près 50% des vins qui se vendent en dessous de 3,50 € le litre. Bien, c'est cette population-là qui sera touchée à une période où le pouvoir d'achat souffre. Pour fixer ce prix minimum, les sénateurs se basent sur l'unité d'alcool, l'équivalent de 10 grammes d'alcool pur. Concrètement, un pack de 12 bières en contient 15 unités, une bouteille de vin environ 7 à 8 et les alcools forts 30 à 40 unités. Résultat, notre pack coûterait au minimum 7,44 €, la bouteille de vin 3,50 € et l'alcool fort environ 20 €. C'est pour faire comme avec le tabac, non? D'accord. Je pense que ça va rien changer. Pourtant, l'objectif de cette mesure, c'est bien la santé et la lutte contre l'alcoolisme. Cet amendement est un amendement de santé publique qui vise en fait à protéger les consommateurs excessifs. Et il faut savoir que dans notre pays, 8% des adultes consomment la moitié de l'alcool vendu. Certains pays comme l'Écosse ont déjà adopté cette mesure et la mortalité due à l'alcool a baissé de 13,5% en 5 ans. Mais pour les addictologues, il faut aller plus loin. La mesure de prix, c'est une mesure intéressante en matière de santé publique, mais qui ne peut se suffire. Il faut prévoir, et notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, des mesures de soins, d'accompagnement, renforcer les dispositifs de prévention. En France, l'alcool est à l'origine de 42 000 décès par an et c'est la deuxième cause de cancer.